Bonjour, chers clients et clientes du repère virtuel. Voici notre vidéo d'introduction au monde virtuel. Lorsque vous aurez les lunettes pour la première fois, on aime vous démontrer cette vidéo pour vous aider à comprendre un peu la plateforme que nous utilisons pour que vous puissiez choisir vos jeux. En premier, j'aimerais juste vous montrer la manette. Vous allez en avoir une dans la main gauche, une dans la main droite. Comme vous voyez, il y a des longs lasers qui vont jusqu'au plafond. Vous vous sentez un peu comme un Jedi avec une épée. Vous êtes capable d'aller un peu où ce que vous voulez. Sur la manette, chaque jeu est différent. J'aimerais que vous preniez le temps avant d'avoir la lunette sur les yeux, d'observer la manette, de comprendre où sont les boutons. C'est un peu plus facile comprendre les boutons avant que vous ayez les lunettes dans les yeux. Je vais juste faire vite fait un overview. Sur la face, avec votre pouce sur le dessus, vous voyez, vous avez un bouton sur le haut. Vous avez le gros noir ici. Celui-là, c'est un D-pad, trackpad. Dépendamment des jeux, ça change souvent. Celui-ci, il est gros parce qu'il y a plusieurs fonctions à lui seul. Vous voyez, vous comprenez ce qu'est un joystick. Je sais que vous pouvez aller en avant, en arrière, à gauche et à droite. Voilà, c'est à peu près le même principe. Vous voyez la petite boule, c'est mon pouce qui roule dessus le pouce. Il y a certains jeux, vous pouvez appuyer sur le haut, sur le bas, sur la gauche ou sur la droite. Ou simplement juste dans le milieu. Ensuite, vous avez un bouton sur le bas. Ce bouton-là, là, il est assez important. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous êtes dans un jeu, ce bouton-là, il ne sert à rien. OK? Si vous êtes bloqué, là, appuyez pas sur ce bouton-là. Il ne va rien vous apporter lorsque vous êtes dans le jeu. Ce bouton-là, il peut être important pour sortir du jeu. Donc, si vous avez joué à un jeu et vous ne l'aimez pas, ou que vous avez fait le tour de la partie, ou que vous êtes juste curieux d'essayer une autre expérience, vous appuyez sur ce bouton avec votre pouce, là-bas en bas. En appuyant sur ce bouton-là, vous allez voir, ça va faire apparaître un menu devant vous. C'est un menu qui est complètement à l'extérieur du jeu que vous êtes en train de jouer. Puis dans ce menu-là, il va y avoir deux carrés. Le carré de gauche, il y a un onglet qui va être écrit soit Switch Game ou changer de jeu. Avec votre sable laser, vous allez pointer Switch Game ou changer de jeu. Vous allez appuyer sur la gâchette qui est en arrière ici. Ça va vous poser une question. Avez-vous aimé le jeu? Oui ou non? Vous répondez. Et ça va vous ramener à cet environnement ici, sur le top du building, pour que vous puissiez choisir un autre jeu. Vous avez aussi remarqué qu'une fois que vous appuierez sur ce bouton-là, si vous avez des problèmes de sang, si vous voulez augmenter le sang, diminuer le sang, il y a une barre de sang sur ce menu-là aussi. Si vous êtes bloqué dans un jeu, vous ne savez pas trop quelle touche appuyer pour faire l'action où ce que vous êtes, ce bouton-là, vous l'appuyez encore, vous allez voir, il y a un menu à droite, puis ça explique les touches dans le jeu. Admettant que vous jouez à un jeu de zombies, puis vous ne savez pas comment tirer. Si vous appuyez sur ce bouton-là, ça va vous montrer que vous appuyez sur la gâchette pour tirer avec le fusil. Les, les- les- les explications sont données au meilleur qu'on le peut. C'est jamais comme les explications du jeu. Lorsque vous aurez vous débutez un jeu pour la première fois, on suggère fortement de faire le tutoriel du jeu. Il y a plusieurs jeux, il y a un tutoriel. Un tutoriel, c'est un genre de training qui va vous montrer comment bouger dans le jeu, comment attraper les objets, quoi faire. Si il n'y a pas de tutoriel, il y a toujours un menu Setting ou Controls. Dans ce menu-là, ça vous dit quoi ce que les touches vont faire aussi. Prenez le temps de lire un peu juste avant d'aller dans les jeux. C'est beaucoup plus facile. Ensuite, c'est meilleur pour vous pour avancer dans le jeu. Les deux boutons aussi là, qui me restent à vous montrer sur la manette. Les deux grips, chaque côté. Ceux-là, pour les appuyer, vous serrez la manette avec votre main. Vous allez sentir, il y a deux petits boutons sur les côtés. Là. Puis la gâchette. La gâchette, elle est quand même assez importante. À chaque fois que vous voulez choisir des options, même dans ces menus ici, là, lorsque vous pointez votre laser, c'est la gâchette où vous appuyez. Vous pointez, vous appuyez sur la gâchette. Vous pointez, vous appuyez sur la gâchette pour choisir les options. Parfait. Ensuite, les menus dans votre... revenez pas. Les menus pour la première fois lorsque vous êtes ici, pour choisir les jeux. Donc, vous comprendrez que vous êtes votre propre patron pour choisir les jeux. On peut toujours vous suggérer des jeux,
mais à la fin de la ligne, c'est vous autres qui décidez qu'est-ce que vous voulez jouer. C'est très difficile pour nous de savoir les goûts de tout le monde. Parfois, il y a des personnes qui viennent qui veulent faire des roller coasters, mais s'aperçoivent qu'ils aiment mieux les jeux de musique ou le contraire. Il y en a qui viennent pour des jeux d'action, mais s'aperçoivent que le jeu de Room Escape est vraiment plaisant. So, libre à vous de naviguer, choisir quoi ce que vous voulez. On a 80 jeux, plus ou moins. On essaie d'avoir des nouveautés. On essaie d'avoir des bons jeux pour vous autres. Amusez-vous, c'est le mieux que je peux faire. Si que vous voulez vous aider pour choisir des jeux, on a la fenêtre ici qui écrit filtrer. Dans cette fenêtre-là, on a des tags qu'on appelle. Donc, vous voyez un joueur multijoueur. So, dans le fond, c'est assez simple. Si vous êtes tout seul, vous voulez jouer des jeux qui jouent à un, vous appuyez sur un joueur. Puis les jeux qui apparaissent ici, ben, ils peuvent jouer à un joueur. Si vous venez en groupe et que vous voulez jouer à des jeux multijoueurs, donc à 2, à 3 ou à 4, ben, vous appuyez sur l'onglet multijoueur. Les jeux qui apparaissent devant vous, c'est des jeux qui jouent à multijoueur. Vous voyez là, je peux appuyer sur la flèche là, pour faire dérouler le menu. Même chose avec les genres. J'ai souvent des personnes qui viennent juste pour les Room Escape. So, vous allez, vous appuyez sur Room Escape. Les jeux qui apparaissent là, c'est tous des Room Escape. Attendez-vous que si vous prenez un Room Escape, c'est des jeux de patience. Il faut trouver des clés, il faut trouver des codes. C'est pas toujours facile. Mais j'aime bien les jeux. Moi, je les ai tous essayés. Puis j'ai bien eu du plaisir dans chacun d'eux. Il y en a qui est plus vite que d'autres, il y en a qui est plus slow. Nous autres, des fois, quand on voit que vous êtes bloqué, ben, on peut vous donner des petits indices pour vous aider à passer en travers du jeu. Mais vous êtes quand même le joueur, so, bonne chance à vous pour essayer de trouver tous les petits indices qui peuvent vous permettre de sortir. Ensuite, pour choisir ou pour débuter votre jeu, vous allez voir, admettons que vous venez pour un jeu de sport. Okay? So, j'ai un jeu de soccer, j'ai un jeu de golf, j'ai un jeu de boxe, j'ai un jeu de course. So, si quand on va, puis vous voulez choisir le jeu de course, vous pointez avec votre laser, vous allez voir une petite vidéo qui va débuter. La vidéo vous montre un peu ce qu'est l'environnement du jeu. So, quand vous dites, ah oui, je vais essayer ce jeu-là, vous allez pointer le jeu, vous allez cliquer sur la gâchette. Il y a une petite description qui va apparaître devant vous. Vous allez voir ici, là, lorsque vous aurez du temps d'ajouter, ça va être écrit commencer. So, vous cliquerez sur commencer, puis le jeu va commencer. Et en tout temps, si vous voulez savoir si il vous reste du temps, les deux menus à gauche et à droite, salle 3, en attendant le démarrage, ben ici, il va y avoir du temps, un chronomètre qui va apparaître. So, si vous êtes à 30 minutes, ben vous savez, vous avez 30 minutes qui vous restent. Le chronomètre, il descend en temps réel. Donc, si vous avez 30 minutes, ben, ça va descendre 29 minutes 59 secondes, 29 minutes 58 secondes, etc., etc. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne séance de jeu. On est quand même en arrière de vous autres pour essayer de vous aider le plus possible. On demande juste de ne pas paniquer dans l'univers. Prenez votre temps. Essayez les boutons. Si vous êtes bloqué, il y en a un qui va faire une action à un moment donné. Puis, on espère que vous aurez bien du plaisir. Alors, bonne séance de jeu et on espère de vous revoir très bientôt. Merci. Bye bye.